d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit. En réalité dans l'or, oh oui c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant. Bien-aimés, bonjour, je suis le pasteur Pujol Catherine. Je suis désolé, Dieu avait permis que je prenne quelques jours de vacances. Donc c'est pour cela que vous avez eu la rediffusion des vidéos que j'avais faites. Mais de toute manière, l'abondance ne nuit pas. Je suis sûr que vous avez été bénis vu le nombre de messages que j'ai reçus. Alors je suis de nouveau là. Et donc à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, vous allez avoir de nouveaux messages. Et comme transition aujourd'hui, je vous parlerai un peu de Jésus et tout, et puis on reprendra avec les enseignements une autre fois. Donc alors bien aimés, nous allons faire une petite pause et je suis à vous dans quelques instants. Restez scotchés à MyTV. Amen. De connaissance et de crainte de Dieu. Voilà donc bien aimé, encore une fois je suis de nouveau là. On va laisser les rediffusions un peu de côté et voilà, on va reprendre. Comme je vous ai dit, il fallait que je prenne une petite pause, je travaille trop et mon patron qui est Jésus a permis que je prenne quelques semaines de vacances. Donc voilà, je suis là et quand j'enregistre ici, je ne fais pas du direct. Quand j'enregistre, j'envoie aussi à Facebook, j'envoie aussi à YouTube. Et donc, alors, vous pouvez aussi regarder en même temps les vidéos là-bas. Et vous pouvez aussi télécharger, parce que je finis jamais un enseignement sans une prière la prière de repentance. Donc, alors, si vous aimez quelqu'un, vous voulez que la personne n'aille pas en enfer, alors téléchargez mes enseignements et envoyez à cette personne. Il vaut mieux l'amener à connaître Jésus que de lui donner de l'argent et tout le reste. Bien-aimés, voilà. Et nous allons courber nos têtes et nous allons commencer avec ce que le Saint-Esprit mettra à cœur aujourd'hui de vous dire. Nous courbons nos têtes. Dieu le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique véritable Dieu. Merci Dieu le Saint-Esprit d'avoir permis que je sois là. Merci Dieu le Saint-Esprit de m'avoir donné la force, de m'avoir protégé parce que certains partent même et ils ne reviennent plus. Alors moi tu as permis que je parte, tu as permis que je revienne. Merci Dieu le Saint-Esprit pour ton amour, pour ta miséricorde. Et voilà, malheureusement, je suis revenu ici au Cameroun avec changement de climat. Je suis grippé. Vous l'entendez pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter à partir de ma voix. Mais ce n'est pas grave. Si Dieu permet que je sois debout ici, alors ce n'est pas la voix qui fera quelque chose. Donc, courbons nos têtes. Donc, encore une fois, et disons merci encore une fois à Dieu le Saint-Esprit. Merci Dieu le Saint-Esprit de disposer les cœurs des gens, de disposer leur cœur pour qu'ils puissent bien assimiler ces paroles que tu vas leur donner à partir de ma bouche. Aide-moi à être à l'écoute de ta parole et aide-les aussi à t'écouter, aide-les à ne pas perdre ce qu'ils écoutent, aide-les à te connaître, toi le seul véritable Dieu, aide-les à commencer à changer de façon de vivre, aide-les, c'est ça le but. Le but, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu. À toi seul soit la gloire, la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. Donc alors, bien-aimés, ce sera un peu difficile, mais le Saint-Esprit est au contrôle. Donc,
je vais vous parler de Jésus. Je vais vous parler de la vie chrétienne victorieuse. Je vais vous parler d'un certain nombre de choses. Alors, il faut savoir, bien aimé, que l'alliance, il y a une alliance qui a été faite dans l'Ancien Testament à partir d'Abraham. Nous sommes encore au niveau d'Abraham, mais après, il y aura Isaac et il y aura Jacob. Et donc, alors, bien aimé, Dieu a fait une alliance avec ces trois-là. Pratiquement la même alliance. Donc, alors, bien aimé, mais avec Jésus, il a fait, nous avons une autre alliance qui est meilleure que celle-là. Parce qu'on dit toujours que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc, de toute manière, Dieu posait des jalons, mais rien n'était encore complètement parfait. Donc, ça annonçait simplement. Donc, bien aimé, il faut savoir que l'alliance que nous avons avec Jésus, Jésus est celui qui nous gère. Jésus est notre Dieu. Beaucoup de personnes sont toujours en train de s'embrouiller. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le Fils. Et je répète encore, je vous dis encore une fois que Jésus, c'est une dimension, je veux dire. Dieu a plusieurs dimensions. Dieu a plusieurs capacités. Dieu l'âme, Dieu le Père est l'âme de la Trinité. Jésus est le corps de la Trinité et le Saint-Esprit est l'Esprit de la Trinité. Donc on ne peut pas les dissocier. Jésus est Dieu le Père, Jésus est Dieu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, de Jésus, le Saint-Esprit est l'Esprit de... Ils sont tous pareils. Mais sur cette terre, Jésus étant venu en tant qu'être humain pour prendre la place d'Adam, qui avait péché, pour essayer de réparer les fautes, parce que je vous ai toujours dit que son mission première était de réparer, pour qu'en fin de compte, quand il allait mourir, que nous puissions être agréables à Dieu, parce que quand Dieu nous voit, il voit Jésus, il ne voit pas ce que nous sommes, parce que quelle que soit la personne, nous sommes encore là en train de pécher, plus ou moins, je veux dire que ce n'est plus avec le même degré, pas avec les mêmes... Maintenant, nous avons la crainte de Dieu, nous ne faisons plus exactement les mêmes choses, mais n'empêche quand même que personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Donc, alors, bien aimé, sachez que, voilà, Jésus, c'est lui qui a le rôle de nous encadrer. C'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous encadre, c'est lui qui nous sort des ténèbres pour son admirable lumière, parce qu'on était voué à l'échec à partir du premier Adam, et donc il est venu au secours pour nous aider, et maintenant qu'il nous a aidés, bien aimés, c'est lui qui s'occupe de nous, même si, d'ailleurs, il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Quand il le disait au revoir, quand il le remontait, il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, il nous a donné son esprit, et maintenant, il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Donc, alors, Jésus est toujours avec nous. C'est lui qui s'occupe de nous. C'est son nom que nous devons occuper, en tant que nous devons prononcer quand nous avons des problèmes. C'est ce nom-là qui est notre passeport ici sur la terre pour une vie chrétienne victorieuse. C'est ce nom-là. C'est Jésus qui nous encadre et c'est au dernier moment qu'il nous donnera à Dieu le Père. Donc alors, vous qui croyez que Jésus n'est pas Dieu, vous qui vivez ici et vous croyez que vous devez prier Dieu le Père, vous devez prier, bien aimé, vous pouvez prier Dieu le Père, il va vous écouter, mais il ne va pas agir puisqu'il a donné le mandat à Jésus. Et c'est Jésus qui s'occupe de nous, c'est Jésus qui est notre Dieu sur la terre, c'est Jésus qui est notre Dieu. Donc alors, il faut le savoir. Alors l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob était une bonne alliance, mais la nôtre est meilleure en Jésus-Christ. C'est Jésus qui a versé son sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. C'est lui qui a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Alors, il faut savoir que du temps de l'Ancien Testament, le sang des animaux couvrait les fautes, les péchés de ceux qui faisaient le sacrifice, mais le sang de Jésus à la croix a effacé carrément nos péchés. Quand Dieu nous voit, il ne nous voit plus en tant que pécheurs, Dieu nous voit en tant que ses enfants, en tant que comme des parfums de bonne odeur, parce qu'il ne nous voit pas nous lui-même, il voit à travers ce que Jésus a fait. Donc alors, bien-aimés, il faut que nous ayons foi en Jésus, que nous ayons foi en Jésus, que nous puissions comprendre que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, bien-aimé. Tout est possible. Nous allons voir au moment de l'Exode et tout cela, nous allons voir, je vais dire dans la continuité, nous sommes encore à la Genèse, au moment où Moïse va vouloir quitter cette terre.
Nous allons voir que c'est même pas forcément l'Exode, mais ça commence par là, parce qu'à partir de l'Exode, on voit déjà Moïse en action pour sortir le peuple. Et nous allons voir, bien aimé, que à un certain moment, bien aimé, à un certain moment, on va envoyer des espions pour voir si le peuple juif là, était capable de s'emparer de Canaan. Alors, on va envoyer des espions, ils vont partir, et qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Et il n'y aura que Caleb et Josué qui vont revenir. Parce que les autres disaient qu'il n'y avait que des géants. Des géants. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'à l'heure actuelle, bien aimé, c'est ce que nous voyons. Nous avons des problèmes. Même moi, encore, il m'arrive encore d'être déstabilisé par la méchanceté, par l'ennemi qui est le diable, qui agit à travers les personnes qui sont autour de moi. Donc, alors, bien aimé, il y a des moments où tu te dis que est-ce que ta foi n'a pas faibli? Est-ce que s'ils ont réussi à t'atteindre? Est-ce que ceci, cela? Bien aimé, alors, il faut savoir que beaucoup avant nous ont été déstabilisés. Et ils ont vu des géants partout. Et il n'y a que Caleb et Josué qui ont vu que ces géants-là n'étaient à rien. Il n'était à rien parce que Dieu est plus grand. Il est le plus grand. Donc si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Alors, et il a dit que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, bien-aimé. Toi qui traverses des situations, toi qui n'as pas de travail, toi qui commences des affaires et ça ne marche pas, tu as dépensé des sommes et des sommes, même si ce n'est pas des millions, pour toi c'est beaucoup d'argent. De toute manière, tu as dépensé pour faire des choses. Chaque fois tu tournes en rond, chaque fois c'est l'échec. Il faut savoir qu'il faut remettre ça entre les mains de Dieu. Et si tu remets tes business entre les mains de Dieu, si tu remets tes affaires entre les mains de Dieu, si tu les consacres à Dieu en donnant la dîme, en donnant des offrandes, si tu consacres à Dieu en priant, en demandant à Dieu de prendre la place qui lui revient dans ton entreprise, si tu consacres cela à Dieu en amenant, en essayant, en évitant de faire de mauvaises choses, bien-aimé, pour que Dieu soit quand même assez fier, parce que tu ne peux pas inviter Dieu dans ton entreprise alors que tu voles tous les jours d'autres personnes. Soyons logiques, Dieu ne peut pas être là, même si tu mets les genoux par terre, même si tu passes toute une nuit, bien-aimé, la manière dont tu fonctionnes, Dieu ne peut pas fonctionner avec toi en partenariat. Donc alors, il faut savoir que tu es clair, tu es en règle vis-à-vis de Dieu, et maintenant invite-le. Et toi, tes enfants ne travaillent pas bien à l'école, comme les enfants, beaucoup se composent maintenant, beaucoup ont eu des vacances, bien-aimés, certains n'ont pas bien travaillé. Donc, bien-aimé, il faut savoir que c'est Dieu qui est la solution à tout. C'est Dieu qui est la solution à tout. David, face à Goliath, alors que le peuple juif, y compris Saül, bien-aimé, avait peur de Goliath. Goliath les avait terrorisés pendant un bon moment. Alors, il a fallu que David vienne, que lui, il voit Goliath comme une vermine, qu'il voit Goliath comme de la poussière. Alors, et d'ailleurs, qu'il ait tellement foi à son Dieu pour que Goliath soit tué. Et il a même dit qu'il allait exterminer ce Goliath-là de toute manière. Et Goliath venait avec lui avec des casques, avec l'épée, avec tout. Lui, il venait avec des cailloux seulement. Parce que quand Dieu doit agir dans votre vie, bien-aimé, ce n'est pas, vous n'allez pas dire que c'est parce que vous aviez un fusil, je ne sais pas, le dernier cri, vous avez une carabine, vous n'avez même pas eu le temps de laisser bouger, vous avez pulvérisé. Non, bien-aimé, Dieu n'utilise pas ce genre de choses. David a vaincu Goliath seulement avec des cailloux. Et comme Dieu était au contrôle, quand il a lancé, c'est tombé là où il fallait, au niveau de la tête, là où il fallait que ça tombe pour que Goliath meure. Donc c'est comme ça, bien-aimé. Donc, David n'avait pas vu Goliath comme un problème, mais il l'avait regardé, il l'avait vu comme une solution maintenant à son problème. Il avait été ignoré. Il avait été en brousse là-bas, ignoré par sa famille, ignoré par ses frères et sœurs, il était de petite taille. Donc alors que là, c'était l'occasion pour lui de montrer, parce que pendant qu'il était aussi en brousse, lui, il avait une connexion profonde avec Dieu. Alors donc, ça devait amener les gens à ouvrir les yeux face à lui. Et n'oubliez pas qu'il était déjà loin
mais personne ne... Il y avait toujours Saül qui était sur le trône. Donc alors, bien aimé, Dieu a choisi cela aussi pour que David puisse maintenant commencer à rentrer au palais. Donc alors, bien aimé, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, je suis venu te dire que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Toute personne qui craint Dieu, toute personne qui aime Dieu est bénie de toutes sortes de bénédictions. Bien aimé, Dieu a dit que ceux qui n'étaient pas animés du même esprit hein, que l'autre là, que Josué et Caleb, hein, leurs cadavres allaient, enfin je veux dire qu'ils allaient être exterminés. Ils n'ont pas vu, ils ne sont pas rentrés à Canaan, c'est leurs enfants qui sont rentrés. Ils sont morts, hein, ils sont morts. Et ce n'était pas le diable qui les avait tués. Enfin, disons que quelque part, indirectement, ils n'avaient pas fait confiance suffisamment à Dieu. Donc alors, bien aimé, c'est leurs cadavres qui jalonnaient le désert. Alors, nous allons un peu lire Nombre 27, 18. Qu'est-ce que Nombre 27, 18 nous dit? L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Alors là, bien aimé, c'était déjà la transition. Moïse devait déjà céder la place à quelqu'un d'autre. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'imposition de main. L'imposition de main qui fait en sorte que tu transposes ce que tu es, l'esprit que tu as, tu le transmets à la personne qui est en face de toi. Donc alors, bien aimé, il faut savoir, il faut toujours avoir peur des impositions de main. Je veux dire que ça peut être une bénédiction, mais ça peut aussi être une malédiction. La personne qui dirige une église, le pasteur par exemple, s'il ne fonctionne pas sincèrement avec Dieu, il est dans la fornication. Quand il vous imposera les mains, vous serez aussi petit à petit dans la fornication. Donc il faut faire attention. Il faut avoir foi en la personne qui vous impose les mains. Sinon, ne vous laissez pas imposer les mains. Même Paul avait dit à Timothée qu'il ne fallait pas qu'il se précipite dans ce genre de transaction, d'imposer les mains. Alors ici, par contre, c'était une bonne chose que Moïse impose les mains à celui qui allait le succéder. Parce que l'esprit qui était en lui, le Saint-Esprit que Dieu avait mis en lui, il fallait qu'il le transfère. Et ce n'était pas à Dieu de le faire. C'était à Moïse d'imposer les mains pour que le transfert puisse se faire. Donc alors, bien aimé, il faut savoir une chose. La Bible nous dit que lorsque nous recevons un prophète en sa qualité de prophète, nous allons recevoir la récompense de prophète. Donc alors, bien-aimé, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu respectes l'homme de Dieu, tu vas aussi recevoir ta part. Bien-aimé, tu as foi en quelqu'un qui sert vraiment Dieu et tu vois en lui Dieu, au lieu de te dire que pourquoi tu lui donnes la dîme, pourquoi tu lui donnes des offrandes, peut-être qu'il en a beaucoup, et alors que ce n'est pas la peine, comme beaucoup de personnes, je suis pasteur au même titre que beaucoup de personnes, mais comme je sais pas, comme j'ai travaillé beaucoup dans le journal le soir pendant des années et des années, donc mon nom a été étiqueté à une personne qui a beaucoup de moyens. Donc alors, pour me donner une dîme ou les offrandes, bien aimé, les gens disent qu'ils donnent à quelqu'un qui a déjà. Et ce n'est pas ce que vous devez avoir en tête. Parce que moi, je n'ai même pas. Puisque tout ce que j'ai, je donne à Dieu. Alors maintenant, si vous voyez Dieu à moi, vous êtes convaincu que ce que je fais vient de Dieu, bien aimé, il faut savoir que si vous s'aimez dans ma vie, cette phrase-ci va s'accomplir dans vos vies en disant que lorsque vous recevez le prophète en sa qualité de prophète, alors vous allez recevoir aussi une récompense de prophète. J'ai fait une petite pause simplement pour dire encore que merci. Quand je dis merci, ce n'est pas pour moi. Comme je disais, c'est pour Dieu. Mais je dis merci pour la ténacité. Je dis merci pour la constance. Je dis merci à cette jeune fille qui s'appelle Ngomandong Clémentine Diane. Ngomandong Clémentine Diane, il s'agit de toi. Ça fait déjà, je ne sais pas, tu rentres déjà dans ton 3e mois où tu donnes la dîme d'une manière régulière. Alors moi, j'ai mis les genoux par terre hier, par exemple. J'ai prié pour toi. Mais encore une fois, puisqu'on ne s'est même jamais vu, alors je demande à Dieu de te bénir.
comme il a dit lui-même que quand on reçoit un prophète en sa qualité de prophète, on reçoit aussi une récompense de prophète. Que cela soit vrai dans ta vie. Que toi, tu puisses prospérer. Que Dieu ait compassion de toi. Toute arme forgée contre toi soit nulle et non avenue. Toute personne qui veut t'empêcher de progresser, de vivre ta destinée, j'anéantis ses plans. Je casse cela au nom de Jésus. Maintenant, à partir du moment où tu impliques Dieu dans tes finances, tu impliques Dieu dans tes finances, donc toute personne, tout diable qui voulait bloquer tes finances, l'esprit de non-accomplissement, l'esprit d'échec, l'esprit de tourner en rond, toutes ces choses-là, je casse cela dans ta vie au nom de Jésus. Et je proclame toujours et encore que tu auras une élévation au niveau de ton travail. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas le dernier. S'il y a une possibilité d'évolution, tu vas évoluer. Si tu n'as pas une possibilité d'évolution, bien aimé, tu vas avoir un travail meilleur que ça. Parce que tu fais confiance à Dieu. Parce que tu fais confiance à Dieu. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Parce que Dieu aime bien les gens fidèles. Noé, il avait choisi Noé à cause de sa fidélité. Donc, il aime les gens fidèles. Alors, je te bénis encore une fois. Toi, commandant Clémentine Diane, je te bénis. Je te bénis de toutes sortes de bénédictions. Et que tu sois un exemple autour de toi. Que d'autres personnes qui vont voir comment ta vie va prospérer commencent à se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais ils ne sauront pas que c'est parce que tu as impliqué Dieu dans ta vie. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Maintenant, je continue avec... Deutéronome 31, verset 7. Deutéronome 31, verset 7. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Moïse appela Josué toujours et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne te frappe point. Bien-aimé, c'est valable encore au jour d'aujourd'hui. L'Éternel te dit, ne t'épouvante pas, ne crains rien, il est avec toi, il est avec toi, il ne t'abandonne pas, il ne te délaissera pas, il ne craint rien, ne t'effraie pas. Quelle que soit la situation, les choses vont aller. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Ne te décourage pas, ne te dis pas que oh, ça fait longtemps que je prie, ça fait longtemps. Non, continue de prier et de toute manière, Dieu va agir à son temps. Il est souverain. Mais Dieu n'est pas le genre de personne qui abandonne ceux qui se confient en lui. Donc il faut savoir, bien-aimé, que aucun démon, bien-aimé, aucun démon, aucune maladie, aucune oppression spirituelle ne tiendra devant toi. Ne tiendra devant toi. Et c'est moi qui te le dis, toi qui m'écoutes. Quel que soit ce que les sorciers veulent faire dans ta vie, quelle que soit la maladie qu'ils ont mis dans ta vie, je proclame ta guérison au nom de Jésus. Je proclame ta guérison. Donc, quel que soit, bien-aimé, quelles que soient les oppressions, tu te dis que qu'est-ce qui se passe? On fait des complots, tu es là, on prononce ton nom à tort et à travers, on dit du mal de toi. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu est au-dessus de tout cela. Donc, rien ne tiendra devant toi. Aucun démon, aucun sorcier, aucun diable ne pourra te faire quelque chose si tu as Jésus avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi tous les jours de ta vie. Tant que tu es sur cette terre, tant que tu te confies à lui, il est avec toi. Josué a été béni parce qu'il a obéi à Moïse. Toi aussi, obéis à Dieu. Obéis à Jésus, obéis à la personne qui est ton leader, obéis. Et de toute manière, je vous ai toujours dit, en matière de leader, ce n'est pas seulement celui qui a une église qui peut être ton leader. Toute personne, c'est avec le cœur, bien aimé, c'est avec Jésus qui vous met ça à cœur. Vous pouvez être béni par les paroles de quelqu'un à la télé, ou être béni par les paroles de quelqu'un à la radio, ou être béni par les paroles de quelqu'un peut-être dans un programme. Bien aimé, cette personne-là, Dieu peut vous envoyer vers cette personne. Donc il ne faut pas croire que c'est toujours le même cliché. Dieu n'est pas un Dieu qui agit tout le temps de la même manière. Alors, donc Élisée, lui aussi, a été béni parce qu'il a été soumis à Élie.
Et il a eu la double portion de ce que Élie avait. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que l'obéissance à Dieu, à Jésus, c'est quelque chose de très important. La prostituée Rahab s'est attachée à ceux qui étaient bénis et elle a été aussi bénie à son tour, ceux du peuple de Dieu qui étaient bénis. Donc alors, elle a été aussi bénie. Pourtant, elle était vouée à la perdition, mais elle a fait confiance en Dieu, elle a fait confiance en leur Dieu, elle s'est attachée à eux, elle a fait alliance avec eux et elle a été bénie. Donc alors, bien-aimé, je proclame ta bénédiction. Toi qui te détournes des mauvaises œuvres, toi qui te détournes des œuvres du diable, toi qui es touché par cette parole, toi qui te dis que l'Éternel est Dieu et il est le seul, le véritable Dieu, bien-aimé, sois béni à ton tour parce que tu t'attaches à la bénédiction que Dieu a donnée à ses enfants. Tu t'attaches à la bénédiction que moi j'ai dans ma vie, moi qui suis sa servante, tu t'attaches à cela. Alors, donc, il faut savoir que lorsque nous bénissons donc une œuvre qui vient de Dieu, hein, nous serons aussi bénis en retour. Hein. Ne croyez pas que ici à MyTV, je me place seulement à cause de mes beaux yeux, on me donne le pupitre. Bien aimé, je vous ai dit, je paye aussi ici pour que vous soyez bénis à la maison. J'ai aussi beaucoup, quand je veux faire l'évangélisation, il me manque aussi de l'argent. Quand je veux faire l'évangélisation, bien aimé, j'ai même besoin, même pour ceux qui regardent cette émission, qui sont un peu aisés, bien aimé, j'ai besoin même des vieilles voitures, même des IS, bien aimé, pour porter aussi le matériel pour aller faire l'œuvre de Dieu. Aucune personne ne peut faire l'œuvre de Dieu seule. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai pas cette chance que les gens m'aident dans cette charge-là. Alors, donc, il faut savoir que lorsque on bénit l'œuvre qui vient de Dieu, si au fond de vous, vous savez que ce que je fais vient de Dieu, alors si vous m'aidez, si vous contribuez, si vous passez aussi, vous m'aidez dans le travail que je fais, alors vous aussi, vous serez bénis en retour. Donc, bien-aimés, ne croyez pas, ne regardez pas ma personne, ne regardez pas, ne vous dites pas qu'elle l'a. Bien-aimé, vous ne savez pas comment je vis. Peut-être que je peux donner tout à Dieu pour son œuvre et après, je me retrouve en train de manger aussi le macabo. Vous ne savez pas. Quand on voit quelqu'un dehors, on peut la voir un peu propre, mais on ne peut pas savoir. Mais Dieu est le centre de ma vie et moi, je ne regrette pas parce que j'investis au bon endroit. Les banques peuvent avoir des crashs boursiers. Il y en a même qui se suicident à cause de ça. Mais moi, j'investis pour le ciel où il n'y aura jamais de crash boursier. Donc, bien aimé, n'hésitez pas à contribuer, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous avez? Ce que vous avez qui peut aider pour l'évangélisation, appelez-moi, donnez et n'hésitez pas. Ce que je fais aussi, je suis pasteur consacré. Ce que je fais, je fais l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu m'a demandé de fonctionner dans les médias. Vous savez que les médias, bien aimé, c'était le diable, c'est le diable qui gérait les médias. Vous voyez que même pour le mariage gay, pour l'homosexualité, le diable utilise les images là pour commencer à amener les gens à s'habituer au fait que deux hommes s'embrassent ou deux femmes s'embrassent, et ainsi de suite. Alors Dieu aussi doit avoir beaucoup de personnes qui aussi annoncent son évangile au niveau des médias, parce que je ne peux pas faire le tour de tout Yaoundé, je ne peux pas, certains m'appellent même de Douala, je ne peux pas faire le tour de vos maisons, mais à partir de la télé, vous avez la parole de Dieu. Alors, sachez que j'ai aussi des frères par rapport à cela. Sachez que moi aussi, je dois vivre. Que Dieu travaille votre cœur par rapport à ça. Je ne suis pas là pour commander. Je vous demande simplement d'être touché. Enfin, ouvrez vos cœurs à Dieu et de toute manière, il vous parlera. Et vous parlera. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai passé 3 semaines de vacances en Europe et je n'ai pas dépensé un rond. Bien aimé, Dieu a suscité quelqu'un qui m'a payé le billet d'avion parce que j'étais fatigué. Je lui disais, je suis fatigué, je suis fatigué. Et il a suscité quelqu'un. On m'a appelé à la maison pour me dire que si je voulais me reposer, il y a un billet d'avion à ma disposition. C'est comme ça. Donc alors, ne croyez pas que quand on sert Dieu, ce n'est jamais en vain. Notre Dieu est souverain, notre Dieu est roi. Un roi ne se comporte pas comme un petit. Tu ne peux pas accepter que vous disiez un jour que c'est vous qui le nourrissez. Non, c'est lui qui a tout créé. Donc tout bien que vous faites à Dieu vous sera rendu au centuple. Donc, et quand je parle de Dieu, vous ne verrez jamais Dieu devant vous. Alors c'est les personnes qui travaillent pour Dieu que vous devez aider. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 54?
Ésaïe 54, que beaucoup de personnes connaissent, ceux qui connaissent la Bible. Verset 15, 54 à partir du verset 15. La Bible nous dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu parle de lui. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. J'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Dieu te dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de lui, l'Éternel. Alors donc, bien-aimé, il faut savoir que toute arme forgée contre toi ne peut pas prospérer si tu es Jésus. Quelles que soient les tentatives du diable, confie-toi simplement en Dieu et tu verras. Alors donc, je brise, bien-aimé, toute attaque satanique dans vos vies, toute attaque satanique dans vos vies. Moi, servant de l'Éternel, pasteur Pujol Catherine, je brise tout cela. Si vous ne dormiez pas bien la nuit, que la paix de Dieu soit votre portion. Si vous aviez des problèmes, quel que soit le domaine, que Dieu vous aide à trouver la solution. De toute manière, toute attaque satanique qui essaie de vous empêcher de vous marier, qui essaie de vous empêcher de travailler, qui essaie de vous empêcher d'avoir la santé, qui essaie de vous, quel que soit le domaine, ou qui vous tire même en arrière, je brise cela. Au nom de Jésus. Vous savez, le sang de Jésus, le sang de l'agneau sur les portes du peuple juif quand ils étaient en Égypte, hein, empêchait l'ange de la mort de les toucher. Alors nous aussi, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Et alors, aucun diable, aucun démon, aucun sorcier ne peut nous tuer. Parce que nous nous confions au sang de Jésus, parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Alors je proclame que le sang de Jésus te protège, toi qui m'écoutes, que le sang de Jésus couvre tes finances, que le sang de Jésus couvre ton corps, que la santé soit ta portion, que les bénédictions, toutes les bénédictions que Dieu a données à Abraham, et nous sommes la descendance d'Abraham, nous qui avons cru en Dieu, soit ta portion au nom de Jésus, que tout ce que tu envisages de faire soit ta portion au nom de Jésus. Le sang de Jésus, il faut savoir bien aimer, brise toute attaque de l'ennemi, toute attaque. Il n'y a rien de plus puissant que le sang de Jésus. Le malin ne peut pas vous toucher. Il ne peut pas vous toucher si vous marchez dans la sainteté, bien-aimé. Vous qui me demandez toujours de prier pour vous. Comment est-ce que vous vivez? Vous me demandez de prier pour vous. Est-ce que vous êtes dans la fornication? Est-ce que vous êtes dans la boisson? Est-ce que vous êtes dans le mensonge? Est-ce que vous êtes dans le vol? Tant que vous menez ce genre de vie, bien-aimé, Dieu ne peut pas s'impliquer dans vos vies. Donc alors, bien-aimé, mais si vous faites des efforts, et même si vous avez du mal, appelez le Saint-Esprit pour qu'il vous aide. Quand vous allez voir que votre vie va s'arranger. Donc, lorsque nous marchons dans la sainteté et nous nous couvrons dans le sang de Jésus, nous sommes invincibles. Alors, toute arme forgée contre nous, bien-aimés, toute arme forgée contre vous, toute langue qui se lève en justice contre vous, moi je la condamne. Je la condamne, bien-aimé. Je la condamne. Et je la rends nulle et sans effet. Vous qui m'écoutez, vous qui avez l'habitude de m'écouter, si vous avez une maladie quelconque, bien-aimé, posez votre main sur l'écran et recevez maintenant la guérison au nom de Jésus. En tant que servant de l'Éternel, je vous guéris. Je demande par le nom de Jésus, vous êtes guéris, vous êtes guéris, vous êtes guéris. Vous qui êtes là-bas, qui avez des problèmes de jambes, vous avez du mal à marcher, je vous guéris au nom de Jésus. Vous qui êtes là, qui avez le sida, je vous guéris au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purifie votre sang et que vous vous détourniez de mauvaises actions et que vous soyez guéris au nom de Jésus. Vous qui êtes là, qui vous dites que vous ne trouvez pas de travail, posez vos mains, une main sur l'écran, une main sur la tête et je proclame des bénédictions. Quand vous allez vous présenter, on vous verra parce que Dieu vous dévancera, Jésus vous dévancera et Jésus rendra votre entretien agréable. Donc alors, bien aimé, quel que soit le problème, si vous ne dormez pas la nuit, si vous êtes vous avez des couches de nuit, que cela cesse au nom de Jésus. Et sortez de la fornication et vous allez voir comment ça va se passer. Impliquez Dieu. Sachez que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible. Tout
est possible. Je ne peux pas énumérer toutes les maladies parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais il faut savoir, bien aimé, que tout ce que vous avez, dites simplement au nom de Jésus, ça va partir. Vous avez le cancer, que vous soyez guéri au nom de Jésus. Vous avez quoi? Le goitre, que ça disparaisse au nom de Jésus. Quel que soit ce que vous avez, des problèmes des yeux, je proclame la guérison au nom de Jésus. Que vous n'allez pas porter des lunettes si ce n'est pas vraiment votre âge. Oh Dieu Tout-Puissant, je proclame, quelle que soit la paralysie que vous avez, je proclame la guérison au nom de Jésus. Quel que soit le mal de tête, même si les gens se disent, mais c'est simplement le mal de tête, ça vous fait souffrir, je proclame la guérison dans vos vies, au nom de Jésus. Bien-aimé, dites simplement, le ressuscité vit en vous. Vous qui avez accepté Jésus-Christ, hein, le ressuscité vit en vous. Et si le ressuscité vit en vous, hein, alors qui peut vous atteindre? Son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, donc, bien-aimé, encore une fois, toute arme forgée contre ton travail, contre ton mariage, contre ta santé, elle est nulle et non avenue. Vous savez pourquoi Dieu ne sommeille? La Bible nous dit que Dieu sommeille, ne sommeille ni ne dort. Parce que lui, il veut que nous dormions tranquilles. Alors, lui, il ne peut pas veiller. Et que nous aussi, nous veillons parce que nous avons des problèmes pour une raison, pour une autre. Non. Donc, si Dieu veille pour nous protéger, alors, il lui nous donne la paix pour que nous puissions dormir. Donc, alors, bien-aimé, il vit en nous, celui-là. Il vit en nous pour que nous puissions dormir. Il vit en nous pour que les choses puissent s'arranger. Il vit en nous pour que tout ce qui n'allait pas dans nos vies puisse s'arranger. Il faut simplement que nous ayons foi en lui, bien-aimé, et que nous proclamons son nom, et que nous proclamons notre foi en lui, et les choses vont se passer. Personne ne va ravir de votre main, de la main de Dieu, celui qui tient. Personne, si vous avez foi en Dieu, aucune femme ne va voler votre mari. Aucune femme ne fera en sorte que vous soyez une femme, alors que vous êtes marié, que vous éleviez vos enfants seuls. Au nom de Jésus, je proclame que cela cesse. Que votre mari revienne à la maison, au nom de Jésus. Alors, votre héritage, vous savez, vos enfants, hein, que le diable essaye de détruire leur cervelle, il essaye de détruire leur destinée. Au nom de Jésus, que cela s'arrête. Au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, je te présente ceux-là qui m'écoutent, Dieu. Aide-les, mon Dieu, que les paroles que je prononce ne soient pas simplement en vain. Dieu agit dans leur vie. Agit dans leur vie. Vous pouvez dire à Dieu, je suis à toi, Seigneur. Mes enfants aussi, je te les consacre. Vous savez, quand vous priez à Dieu, je te consacre mon corps, mon âme, mon esprit. Je te consacre ma vie, je te consacre mon mari, je te consacre mon épouse, je te consacre mes enfants. Je te consacre mes entreprises, je te consacre mon travail, Dieu. Je te consacre, sois toujours devant. Aie la première place dans ma vie, dans tout ce que je fais. Dieu, je veux me déplacer pour aller au travail. Protège-moi. Sois là-bas, mon Dieu. Sanctifie même le bureau, parce que vous êtes là-bas avec des païens, avec des chrétiens, avec même des chrétiens de nos jours, bien-aimés, qui continuent à vivre dans des choses, les mêmes choses qu'ils ont connues, ne sont pas fiables non plus. Donc alors, bien-aimés, présentez tout à Dieu, confiez-vous à Dieu et vous allez voir que Jésus sera là, il est fidèle. Il va vous secourir, il va vous écouter et il va vous aider. Tout ce que vous avez est à lui. Et dites-lui cela. Et alors, viens à lui comme tu es. Il va te recevoir. Ne te dis pas que tu as fait des choses. Dieu ne peut pas, il ne peut pas te pardonner. Non. Il te dit aujourd'hui même, viens à lui. Et il n'y a pas de problème. Alors, vous savez, Dieu est plus fort que la maladie. Quand Jésus était venu sur la terre, les aveugles ont vu. Donc Dieu est plus fort que l'aveuglement. Les paralytiques ont marché. Donc Dieu est plus fort que la paralysie. Alors les démoniaques ont été libérés. Donc Dieu est plus grand que Satan. Dieu est plus grand que les mauvais esprits. Et alors, toi qui te confies aux autres choses, toi qui te confies au marabout, toi qui te confies au magicien, toi qui te confies au devin, bien aimé, tu es au mauvais endroit. Tu es au mauvais endroit, tu auras toujours des problèmes. Si tu n'as pas une foi ferme et définitive en Dieu, si Dieu dit qu'il vomit les tièdes, si tu es seulement là à tergiverser, et ça ne peut pas aller. Vous savez, quand on lit la Bible, on arrivera au moment où
Dagon, qui était un faux Dieu, il s'est prosterné devant Dieu parce que Dieu il l'a reconnu, même étant une statue, il l'a reconnu en Dieu. Donc Dieu est plus fort que les idoles. Vous qui adorez les idoles, vous qui avez des trucs attachés au règne, parce que ça doit vous protéger, vous avez des talismans, vous avez des trucs à l'intérieur pour qu'on ne voit pas, parce que ça vous protège. Il faut savoir que ça ne peut pas protéger. C'est Jésus seul qui protège. Bien aimé, c'est Jésus seul. Donc Dieu est plus fort que la possession diabolique, il est plus fort que l'esprit diabolique, il est plus fort que la mort, il est plus fort il est plus fort, oh Dieu Tout-Puissant, il est plus fort que tout. Toi qui es sur le point de mourir, bien-aimé, c'est les médecins qui ont dit que tu allais mourir, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alors maintenant, fais confiance en Dieu, tu vas te relever. Tu vas te relever, fais confiance en Dieu, envoie la guérison dans ton corps, fais confiance à Dieu, supplie Dieu de venir t'aider, tu vas voir que les choses vont aller. Il est plus fort que tout, il est le Tout-Puissant, bien-aimé. Dieu est Dieu, il est plus fort que la prison pour toi qui es en prison, il est plus fort que Satan, il est plus fort, quel que soit ce qui t'a mené en prison. Si tu acceptes Jésus, Dieu va changer ta vie. Si tu acceptes Jésus, Dieu va faire en sorte que, même si tu avais été injustement accusé, que tu puisses sortir de là. Il faut savoir, bien aimé, qu'à la croix, Dieu a dépouillé toutes les autorités, toutes les œuvres du diable ont été vaincues ce jour-là. Son sang, que son sang couvre vos maisons, que son sang couvre tout ce que vous avez. Et vous-même, n'hésitez pas le soir à vous couvrir du sang de Jésus. Bien-aimés, couvrez vos enfants, bénissez vos enfants, couvrez-les du sang de Jésus. Si vous ne savez comment donner votre vie à Jésus, parce que tout ce que j'ai dit là aujourd'hui s'applique beaucoup plus à ceux qui connaissent Jésus, alors vous allez répéter après moi: Dieu, je reconnais Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai agi jusqu'à présent de la manière qui ne te plaisait pas. Je te demande pardon. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Aide-moi à marcher exactement comme selon ta volonté. Et donne-moi ton Esprit Saint pour qu'il puisse me guider dans toutes tes voies. Parce que sans lui, je ne pourrais pas. Vous savez, même si c'est seulement ce que vous dites à Dieu, il sera déjà là. Et il dit qu'il frappe à la porte de votre cœur. Si vous ouvrez, il rentrera et il soupera avec vous. Il fera de votre cœur sa demeure. Et si Dieu est avec là, vous êtes dans la lumière. Aucune ténèbre ne peut tenir dans vos vies. Donc, bien-aimés, soyez bénis, soyez abondamment bénis. C'était le pasteur Pujol. Depuis mon retour, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Le temps que je me réadapte, le temps que, mais j'espère quand même que de temps en temps, je ne prie pas assez pour vous. De temps en temps, je peux toujours aussi venir avec des prières pour vous aider à sortir ou à fermer votre foi en Jésus, à sortir de ces problèmes-là. Je demande à Dieu de me bénir à moi aussi, de me fortifier et que cette grippe-là s'en aille au nom de Jésus. Donc, Dieu Tout-Puissant, nous courbons nos têtes et nous disons merci à Dieu. Nous te disons merci pour ce moment de partage, ce moment où tu m'as utilisé. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Protège-nous toujours et sois toujours notre Dieu d'éternité en éternité. Nous ne voulons pas seulement de toi ici sur la terre, nous voulons de toi aussi après. Merci Jésus d'être là pour nous et de ne pas nous abandonner. Relève-nous quand nous tombons. Tiens-nous toujours par la main parce que nous savons que tu nous amènes quelque part. À toi seul soit la gloire, la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. Nous commandons Clémentine Diane, sois abondamment bénie. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. D'intelligence, de connaissance et de crainte.